Ok, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, dans ce nouveau chapitre, nous allons essayer d'aborder les notions de retour à la ligne et les espacements en HTML. Bon, tout d'abord, sachez que pour les espacements et les retours à la ligne, en HTML, on utilise des balises de type simple. Bon, il y a une seule balise pour les retours à la ligne, si je ne me trompe pas. Il s'agit de la balise BR. Maintenant, pour les espacements, on va utiliser cette balise. Bon, c'est pas une balise en tant que telle, mais bon, retenez ça comme une balise, le ENBSP. Bon, en anglais, ça veut dire a non-breakable space. Si par exemple, on va retourner dans notre fichier Visual Studio Code, je vais refermer ça. Ok, là je reviens là, mise en contexte, et je vais afficher ça. CTRL F5. Debug anyway. Ok, là on est dans notre fichier qu'on avait fait avec les titres. Ok, imaginons que dans notre paragraphe, vous voyez maîtriser l'informatique. Si par exemple je veux au niveau de maîtriser l'informatique faire en sorte que ça saute mais que ce soit conservé dans ce paragraphe, c'est très simple. On va aller là, maîtriser l'informatique, et là je vais ajouter BR. On avait vu ça dans la vidéo passée sur les textes, si je me rappelle bien. Je fais BR, je rafraîchis. Bon, c'est pas ici, j'affiche, vous voyez c'est revenu à la ligne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais BR deux fois? Ok, je copie, je colle, rafraîchis, j'affiche. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, vous voyez, on note un des espacements. BR, retenez que le nombre de fois vous mettez BR, ça fera un retour à la ligne. Maintenant, imaginons que voilà, ici. Imaginons que je veux que mon début de paragraphe aille là. En HTML, c'est très simple. On va utiliser le ENBSP, donc ENBSP, et à la fin on a un point virgule. Voilà, j'ai oublié un B ici. NBSP, voilà. Là, on va rafraîchir, afficher. Vous voyez, ça c'est un peu écarté. Si on veut ajouter plus d'espace, faire comme pour BR. Attends, je vais fermer ça. Faire comme pour BR. Copie et NBSP. Je copie. Je colle, je mets mon point virgule. N'oubliez surtout pas le point virgule. Colle, point virgule. Colle, point virgule. Point virgule. Okay. Je rafraîchis, on va afficher. Vous voyez que là, ça a été espacé. Bon, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à voir ici. Et puis bon, on aura plus tendance à le faire avec du CSS. Maintenant, imaginons que, bon, je vais effacer tout ça. Il y a une autre manière de mettre en contenu du texte sans les balises, mais qui n'est pas recommandée. Je vous montre ça. J'ouvre une balise pré, si je ne me trompe pas. Pré, voilà. Je la referme. Et là maintenant, imaginons j'écris ici la balise pré. J'efface ça. Quand je vais effacer ça, la balise pré. Ok. Permet de structurer. Et là, okay. Là je vais afficher pour que vous voyez le résultat. Là je remonte, vous voyez que ça s'est affiché exactement comme on a mis. Alors que normalement en HTML, lorsqu'on écrit, ça ne s'affiche pas. Si je retire les balises près, je retire pour que vous puissiez voir. Okay. Bon, j'ai pas rafraîchi. Je rafraîchis. Vous voyez là, c'est fait. Ça c'est lorsqu'on utilise la balise près, ça donne ça. Je rafraîchis. J'affiche, vous voyez, ça écrit textuellement comme on l'a affiché, mais bon, c'est pas assez recommandé. Pour mettre en contenu texte, on utilise toujours le CSS. Bon, c'est tout pour cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder ce qui traite des liens.